tous les candidats m'ont regardé. Tu sais, c'est comme cette fameuse soirée où ils balancent une chanson de rail, elle est connue celle-là, et les gens disent c'est ta chanson. Eux n'étaient pas concernés par ce. Ils habitaient pas en France. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Quel plaisir, mesdames et messieurs, quel plaisir. Il est de retour, notre ami Kamel. Et il n'est pas venu les mains vides, faut que je sois honnête. Faut que je dise la vérité tout de suite, d'emblée, à celles et ceux qui nous écoutent. Il nous a honorés en nous ramenant des viennoiseries. Il arrive avec son casque de moto, tranquillement, ici, à la radio. Kamel, bonjour et bienvenue. Salut Beurre FM, ouais, exactement. Ça va DJ Kim. Ça va, toi, Kamel? Toujours un plaisir de te voir, hein, je te dis la vérité. Hein. Moi aussi, frérot. En tout cas, Kamel le Tourangeau. Voilà, c'est une dinguerie. Parce que DJ Kim, ça date pas d'hier. Hein. C'est ça, voilà, ça fait longtemps. C'est 25 ans, belle qu'on se connaît. Ah, t'as vu? 25 ans, piges bien déjà. Avant le loft même. Ouais, c'était avant le loft. C'est le moto. Après, t'es rentré dans le loft. Ouais. Et après le loft, j'étais venu ici. Ouais, plusieurs fois. On avait fait la promo plusieurs fois, etc. Et là, premier spectacle, etc. Premier spectacle, j'ai dit premier spectacle, premier rodage. Il me dit fallait passer par Beurre FM. Et on est ravis ce matin de t'avoir à nouveau avec nous parce que l'actualité, justement, elle est chargée. D'ailleurs, t'as pris le train ce matin pour venir directement à la radio. Hein, exactement, j'ai pris le train. T'as joué hier soir, t'as rodé, t'as testé le spectacle. Exactement. Avec des proches à toi, finalement, des amis. Et quelles ont été, tiens, avant de parler du spectacle, ça a été quoi les réactions de ton entourage? Il faut jamais jouer devant son entourage. C'est un public difficile. Alors, faut savoir que voilà, moi, je suis d'origine algérienne. On va dire que voilà, on est maghrébin. Et quand tu fais un premier test, tu leur expliques en plus. Tu leur dis voilà, c'est un test. J'ai besoin d'avoir votre avis pour pouvoir structurer mon spectacle. Et le problème chez les rebeux, c'est qu'ils sont sans filtre. C'est ça. Il y a aucune bienveillance chez les rebeux. J'ai dit alors, ils m'ont dit il est temps d'arrêter. Pardon, l'enfer. Pardon. Le mec s'est cassé la tête à écrire et coécrire ce spectacle. Vous avez travaillé dur et ils sont sans pitié. Exactement. Ça fait plaisir. Alors rappelons qu'à Tours il y a beaucoup de Mostral, mais en plus c'est Mostaganem. On salue tous les gens de Tours. T'as pris un coup de froid toi sur la moto. Ouais, ça fait 3 semaines que je tousse. 3 semaines. Ouais, t'as le Covid ou quoi? Tu vas nous flinguer, Kamel? Non, je te rassure, je sais pas. En fait, tu m'aimes pas et tu t'es dit je vais le flinguer. Je te jure, tu sais quoi? J'ai été voir le médecin. D'ailleurs, ceux qui me suivent dans les réseaux peuvent constater que j'arrêtais pas de snapper en disant je sais pas ce qui m'arrive, je suis malade. Je vais voir 4 fois le SOS médecin et 4 fois le même. Il m'a dit, vous avez pris un abonnement quoi? J'ai dit, mais monsieur, la toux elle veut pas partir. Sinon peut-être il faut changer de médecin. C'est une probabilité qu'il soit nul, tu vois. C'était une solution. J'ai pas osé lui dire, voilà. Et il m'a dit, écoute, t'as la gorge très sèche, voilà. Donc voilà, il m'a dit, prends beaucoup de miel, tu sais, les recettes de grand-mère et tout. Ouais. À Oldie, j'étais directement à la ruche. J'étais à la ruche direct, ça ne veut pas passer. Je te jure, c'est incroyable. Ah, Kamel, voilà. Bon, Kamel, il s'en est passé du temps depuis, on le disait, le loft. T'avais été un personnage atypique. T'avais marqué. Il y en a 2, moi, que je connais, avec qui vraiment j'ai partagé. Toi et Kenza. Bah oui, Kenza qui a fait un passage par Beurre FM aussi. Kenza qui a fait un passage par Beurre FM. Elle a été animatrice ici, etc. à l'époque. Ah, je savais pas ça. Oui, si, elle a fait un passage. Et puis bon, on la connaissait plutôt bien. J'étais aussi parti avec elle en Algérie à l'époque. C'était très très sympa. Donc toi aujourd'hui, tu as fait du chemin évidemment depuis ce moment-là, qui est on va dire un tremplin médiatique. Ouais. Parfois on prend le bon virage, parfois non pour certains. Ça a été difficile d'ailleurs pour certaines personnes. Je pense là notamment par exemple à Loana, etc. Des gens qui ont mal vécu ces situations-là. Qu'as-tu tiré finalement comme bénéfice de ce passage-là? Ce que j'en ai tiré de positif, c'est que j'ai appris beaucoup déjà sur moi-même, parce qu'on se rend pas compte avec le recul, mais ça c'est un truc qui me restera gravé à vie. Le Love Story, c'était une dinguerie. Tu te rappelles, on l'a même partagé. Toi tu l'as partagé de l'extérieur. C'est ça. Mais vraiment c'était une aventure hors du commun. C'était une vraie expérience. Et vraiment j'ai appris beaucoup de moi-même, j'ai appris beaucoup des autres. Et je pense que ça m'a bizarrement ça m'a élevé. Voilà, ça m'a élevé, j'en suis sorti
j'en suis sorti grand de cette expérience. Et franchement, je regrette pas. Vraiment, je regrette pas. Et même si c'était à refaire étant jeune, je l'aurais refait. Et voilà, donc c'est une expérience bénéfique en tout cas dans ton cas. Et aujourd'hui, bah voilà, ça t'a permis aussi finalement de réaliser un de tes projets finalement, de monter sur scène, de pouvoir exprimer, on va dire, ton art. Exactement. Comment ça se passe justement depuis le premier spectacle? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles ont été les évolutions finalement avec l'expérience? En fait, le truc c'est que bien avant le Loft, moi j'ai toujours été ce petit qui fait rire, voilà. Moi j'ai toujours amusé la galerie. Comment on dit en français, le bout en train? Le bout en train, voilà. Là, mais c'est vraiment le bout. T'as le train, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'il y a la tête de wagon, voilà. puis il y a le dernier. Je suis même pas raccroché au wagon, voilà, je cours après le train. Au Kamel. Ouais, voilà, exactement. Il est fou, Kamel. Voilà, c'est vrai. Mais non, vraiment, bien avant le Loft, j'ai toujours rêvé d'en faire un métier, mais ça n'existait pas à l'époque. Avant le Loft, le stand-up n'était pas encore arrivé en France, etc. Le one man, enfin c'était peu courant et encore plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rebeux à l'époque. À l'époque, le premier, on le connaît, c'était Smaïn. Ouais. Donc on a tous connu le grand frère, bah oui. Oui, voilà, exactement. C'est lui, d'ailleurs, c'est lui qui a ouvert la porte à Jamel, Ramzi. Ah ouais, à tous les Omar rebeux. Et consorts. À tous les blacks, à tous les rebeux, c'est lui, oui. Exactement. Il a ouvert même à tous les autres artistes maghrébins, noirs et autres, et consorts. Et bon, là, je fais style Zama, je sais ce que ça veut dire. Tu sais quoi, j'étais en train de penser à un truc. Non, faut que je me reconcentre, moi. Ah, vas-y, dis ton truc. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a des familles qu'on connaît en commun qui n'ont rien à voir avec le show. J'étais en train de penser, excusez-moi, je fais une petite aparté à la famille Boumedienne. C'est la famille, ça, c'est mes cousins, ça. Bah oui, c'est la femme de mon pote, de mon meilleur ami d'enfance. Et Hakima et Gendouz, je les embrasse. Ouais, exactement. Oh là là, en fait, j'arrive pas. En fait, le problème, c'est qu'avec Kamel, c'est comme je le connais aussi en dehors, bah c'est dur de parler de manière professionnelle avec quelqu'un que t'aimes bien en dehors, quoi, en fait, où t'en as rien à faire du métier. Et c'est ça qui est génial aussi à Beurre FM, c'est parce que si j'avais été dans une autre radio, on ne citera pas les noms, jamais ça serait passé. T'as un animateur qui regarde. Il y a même d'autres radios où tu pourrais pas mettre les pieds. Ouais, exactement. Ah oui, c'est le niveau du dessus, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est trop marrant d'être dans une radio et t'as l'animateur qui te fixe les yeux. Comment il va à Boumedienne? Je dis mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Merci Aurore pour cette chronique partagée avec celles et ceux qui nous écoutent. Et la ville et la région, c'est Msila. Tu peux le redire, Msila? Msila. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, j'ai dit Msial. Ouais, mais c'est pas grave. Toutes mes excuses. Par contre, t'as dit la Roite et c'est exactement comme ça qu'on dit. Donc bravo parce que. Merci, j'essaye quand même de. Non, faire mais je te remercie. Qu'est-ce qu'il est bon, Kim. Non, mais c'est vrai. Il te rappelle que t'as fait une erreur et derrière il te fait mais par contre ça tu l'as bien dit. C'est ce qu'on appelle un patron toxique. Non, mais c'est parce que il faut savoir reconnaître la qualité des gens. Et moi, il y a par exemple en anglais, etc. Je suis nul, donc je sais reconnaître quand quelqu'un a fait un effort. La Roite, c'est pas facile à dire pour quelqu'un qui a pas cette phonétique. Mais c'est plus facile que MC là. Bah, ça a été plus dur pour elle. Ça a été plus dur a priori. Non. Là par contre, je suis pas dans son cerveau pour savoir pourquoi. Je connaissais même pas la Roite. La Roite, mais c'est quand même. Non, moi, je vais t'expliquer. Moi, depuis que je suis tout petit, et Dieu seul sait que je suis pas tout jeune maintenant. Je pense qu'on doit pas être loin. Crois-moi, je suis bon. Abdullah, c'est pas filmé, j'espère. Si, c'est filmé. Mais non. Ah bah si. On voit mes rides et tout. Non. Alors, t'as jamais été MC là ou à la Roite? Écoute, Kim, je veux pas t'apprendre. Tu sais très bien, Terwana, comment on est. Sahab Tour et tout ça. Nous, quand on va au bled, c'est Mostaganem, Waharan, Bouski. Voilà, c'est Bouski, Mosta, Waharan. Quand tu veux pas te chauffer trop, tu vas jusqu'à Mosta. Il y a 35 minutes de route. Voilà. Et après, quand t'es chaud, tu te sapes, tu te mets sur ton 31, tu vas à Waharan. Et là, tu vois la vraie civilisation. Parce qu'à Bouski... Arrête tes conneries, les gens de Mostaganem vont nous appeler. Voilà. Les auditeurs de Mosta, il est de chez vous. Hein. Moi, je tiens à vous le dire que je suis en rien responsable. Je suis un pur Mostaganémien. Voilà. Bah, le chanteur que je marie ce soir, il est de Mostaganem. Ah, machallah. Voilà. Machallah, tu lui diras.
Je lui souhaite voilà, Kouchi Bel Baraka, mes amitiés. Mais en tout cas, voilà, je suis pas quelqu'un qui a vraiment sillonné l'Algérie. Donc vraiment, je disais Mostar, Oran, j'ai été aussi à Alger, bien évidemment. Mais j'ai pas, et c'est peut-être ça que je regrette. Ah bah t'auras l'occasion de le faire, Inch'Allah al-Hayy. On est DJ Kim, je sais qu'il a fait J'en ai fait pas mal. Ah ouais, il a fait tous les recos d'Algérie. Non, pas tout, c'est trop grand, c'est immense. Je pense que si on vit 3 vies, on va pas faire on va pas faire l'Algérie. J'avoue. Kamel Djibaoui est notre invité ce matin en rodage à l'Apollo Comédie. Alors c'est ce week-end, ça y est, on s'installe, c'est quand? Alors ma première, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment ma toute première, donc c'est la première fois que je joue 1 heure, c'est la première fois que les gens veulent venir me voir que moi, et vraiment c'est mon tout premier spectacle, je l'ai appelé rodage. En fait le rodage, je précise parce qu'on m'avait beaucoup posé la question, rodage n'est pas le titre du spectacle. Rodage, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà, rodage, c'est la première. C'est la première et surtout on est toujours en train de construire le spectacle. Voilà, donc c'est une toute première. Donc voilà, ça va être une première pour moi, pour le public qui va venir me voir. Un beau théâtre, pour le théâtre. Un très beau théâtre. Un très beau théâtre. L'Apollo, exactement. Ouais, exactement. Donc voilà, je suis très fier, très honoré de vous présenter ce tout premier spectacle que j'ai attendu depuis plus de 20 ans. Ouais. Voilà, ouais, vraiment, ça a toujours été mon souhait. Et je m'étais dit que voilà, il était temps de pouvoir raconter ma vie. T'as fait beaucoup d'efforts, Kamel, je tenais à te féliciter, je te le dis, pas parce qu'on se connaît, non mais attends, je te le dis parce qu'au début de... Vous voyez pas, mais quand il m'a dit ça, j'ai fait un gros sourire. Non mais c'est vrai, mais Wallah que c'est... Non mais c'est... Non mais non, t'es con quoi. Wallah que c'est vrai parce que je me rappelle, parce que la critique elle est facile, tu vois, et je me rappelle des gens médisants au début, ouais, il va pas réussir, il va pas ceci, je me souviens bien, t'inquiète pas, Kamel, je suis aussi passé par là, frérot. Quand je suis arrivé à Nantes, c'est qu'on m'appelait le paysan, hein, je tiens à le préciser. Oui, quand je suis arrivé à Paris, quand j'étais, je me lançais donc dans le DJing, etc. Ouais, le paysan, ou même à la radio, hein, je parle pas de ici chez nous, hein, Beurre FM, je mets des gens de l'extérieur. Ouais, le paysan de Nantes, etc. C'était un peu ça, etc. Le Arobé, tu peux le dire en arabe. Et je leur ai dit, je me rappelle, ouais, le Arobé, et je leur ai dit, je me rappelle avoir dit à Cheb Aziz, un chanteur qui venait de Nantes aussi, je lui dis, Aziz, on va se mettre main dans la main tous les deux, et on va leur montrer que les paysans, on va leur prendre la place. Et alhamdoulilah, 30 ans après, on est là, on a fait ce qu'il fallait à la force des bras, comme on dit, et c'est bien aussi pour les gens qui viennent de province, qui parfois sont pris d'eau. Mais je disais par rapport à Kamel, il y avait plein de préjugés, et lui, il a bossé, il a fait son truc avec le cœur, et on n'est jamais à un endroit par hasard. C'est vraiment au mérite. Donc allez toutes et tous le voir, s'il vous plaît, pour lui donner un max de force. Non mais c'est juste, allez lui donner de la force, parce que voilà, les gens qui sont méritants, faut les soutenir. Et puis encore plus aujourd'hui, les gens qui ne se cachent pas, etc., voilà, qui assument ce qu'ils sont, c'est pas des faux semblants, etc. Faut vraiment être derrière et donner de la force. Et c'est aussi pour ça que je fais aussi ce spectacle, hein. Parce qu'en fait, ce spectacle, comment te dire, Kim, excuse-moi, je te prends juste quelques secondes. Vas-y. C'est aussi un petit peu ma thérapie, tu vois. C'est un petit peu ma thérapie. Tu sais, il y a des gens qui écrivent des livres. Et il y a ceux qui décident de raconter leur histoire. Voilà, moi j'ai décidé de la raconter parce que je la raconte mieux que je l'écris. En tout cas, voilà, j'ai pas mal. Souvent, les gens ont des préjugés. On vit dans un monde où les gens vivent avec des préjugés, tu vois. Donc, souvent, j'ai croisé des gens dans la rue. Les gens ont des questions, se posent beaucoup de questions. Pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai atterri dans le loft? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il y a eu après le loft, etc. Ma vie, tout. Et je voulais faire vraiment, voilà, je voulais raconter un petit peu ma vie. C'est une manière de répondre à toutes les questions et avoir la réponse à toutes les questions que les gens pouvaient avoir dans le passé, même maintenant. Et c'est très important. De vous savoir, c'est un spectacle, c'est beaucoup de storytelling. Donc c'est vraiment un spectacle qui est basé sur ma vie. Je pars de ma jeunesse, vraiment de tout petit, jusqu'à là maintenant, la radio. Tout vieux. Voilà, jusqu'à tout, exactement. Et vraiment, c'est un très beau spectacle, machallah. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, j'ai mis du cœur aussi. Et vraiment, c'est un spectacle sincère. Parce que aujourd'hui, les gens ont besoin de sincérité. Et tu peux pas mentir au public, tu peux pas mentir aux gens. Donc voilà, c'est un vrai spectacle sincère. Donc je me livre à cœur ouvert. Je rentre même des fois dans l'intimité profonde. Mais j'avais besoin de ça. Le spectacle de Kamel Djibaoui qui est notre invité ce matin. On parle de son spectacle. Il sera donc à l'Apollo Comédie en rodage pour la première. Vraiment, allez lui donner de la force. C'est une salle qui accueille combien de personnes précisément, tu sais? Alors c'est une salle de
de 118. 118 personnes. Ouais, et là, il faut les remplir. Il reste 118. Non, arrête tes conneries. Non, ça c'est bien rempli. Il reste que quelques places là, mais voilà, les gens peuvent encore. Mais voilà, moi j'ai envie que ça soit full parce que je l'ai dit, j'aime bien les gens méritants et voilà, cette première, vous allez partager un bon petit moment, puis vous pourrez échanger. J'imagine qu'à la fin, tu rencontres les gens à l'extérieur, tout ça. Bien sûr. Faut savoir que dans ce milieu-là, enfin moi je l'ai pas encore vécu, je vais le vivre samedi. Mais tous les anciens humoristes qui ont fait leur première, ils m'ont dit la première, elle est magique. C'est une première, je sais pas, il se passe quelque chose avec le public, il y a une espèce d'échange, il y a une espèce de, tu sais, c'est chaleureux, il y a une vraie complicité et vraiment, on verra samedi, hein, mais visiblement, je vais sûrement passer un très bon moment. Donc voilà, j'ai hâte, je suis pressé, je stresse un petit peu, c'est normal, le stress est humain, donc je stresse un petit peu, mais ça va le faire et en tout cas j'ai hâte de vivre ce moment magique. On rappelle aussi qu'on peut, alors on a encore du temps devant nous, mais on rappelle qu'on peut te suivre hein, sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Rappelle-les. Alors voilà, on peut me suivre déjà sur Instagram, c'est Kamel Djibaoui, donc Kamel espace Djibaoui. Je précise Djibaoui, pourquoi ? Parce que souvent quand je donne mon Insta après chaque passage dans les comedy clubs ou autres, les gens rajoutent Kamel Tatouage. Qui est un autre pote à nous. Voilà. Kamel Tatouage, c'est un coach sportif, voilà. Un autre Algérien, mais voilà. Ils n'ont pas le même physique. On a le même prénom. Vraiment pas. On a le même prénom, mais pas le même physique. Ouais. Moi, c'est Kamel sans tatouage. C'est sans muscle. Et on salue sans muscle. Attends, je salue aussi Kamel Tatouage, qu'on embrasse très fort. C'est un bon gars. Il entraîne il a entraîné plein de fighters. Il est à Dubaï. Il entraîne plein de sportifs, plein de rappeurs, Lacrim, etc. J'en passais des meilleurs. Exactement. Bref, très connu. On l'embrasse très fort. Petite question. Voilà, exactement. Kamel Djibaoui. Petite question d'Aurore. Ouais, déjà, moi je trouve ça fou de t'avoir là en face de moi. Moi, le loft, c'est mon histoire, comme plein de milléniaux, évidemment. Tu vas nous dire des choses un petit peu qu'on connaît pas dans ton spectacle. Tu pourrais nous teaser 2-3 trucs qu'on ne sait pas et qui sont vraiment ouf, parce que tu m'en parlais un peu hors antenne. Oui, hors antenne, c'est vrai que on discute, hein, on est des humains. On parlait. On disait que t'étais sur une liste à Rotaillot. Ministre de l'Intérieur, voilà. Je suis dans la merde, putain. Le mec qui s'étouffe en direct parce qu'il sait que ce que je dis. Non, je m'étouffe pas, je simule un malaise. Je simule un problème. Pour arrêter l'interview. T'as jamais remarqué quand une question jamais Vous avez de l'eau Parce que nous, derrière nos écrans, on a ce qu'on voulait bien nous montrer de Love Story, mais toi, t'as un vrai envers du décor. Exactement. En fait, ce que j'expliquais, bien évidemment, quand on était à la pause là, en fait, ce spectacle, pourquoi il est très important à mes yeux, c'est parce que c'est un spectacle sincère. C'est-à-dire, c'est un spectacle où je parle de ma vie privée, je parle de ce que j'ai vécu dans le loft et en dehors du loft, et notamment on parlait du loft. Le problème, c'est que dans ce spectacle, je veux pas parler des choses que les gens ont vues, mais surtout des choses que les gens n'ont pas pu voir, et il s'est passé plein de choses. Et là, par exemple, on a eu quelques souvenirs, parce que le loft, faut savoir, Kim, que c'était en 2002. En 2002, la France, il s'est passé une dinguerie en 2002. Il y a eu les fameuses élections présidentielles. C'est ça. Et c'était la toute première fois que le Front National accédait au second tour avec Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, quand Jospin, mesquine, il s'est fait les croiser. Et donc là, on était pas au courant. Vous savez bien que le loft, on était coupé du monde. On n'avait aucun contact avec l'extérieur, aucune info, pas d'heure, pas rien du tout. Et ce moment où ils nous ont réunis dans une salle pour nous annoncer les résultats du second tour, je me souviens que tous les candidats m'ont regardé. Genre, c'était comme, c'est comme cette fameuse soirée où ils balancent une chanson de rail, elle est connue celle-là, et les gens disent c'est ta chanson, c'est ta couscoussière, c'est toi. Et j'ai vécu exactement la même chose. C'est-à-dire, ils m'ont tous regardé, genre, eux n'étaient pas concernés par ce. Ils habitaient pas en France, pas de problème. Non, surtout, ils étaient bien blancs, quoi. Ils étaient bien blancs, exactement. Et on me l'a fait savoir. Sauf que quand t'es enfermé, je sais pas comment ça se passe déjà. Alors, déjà, le loft, on va pas revenir là-dessus, mais ils ont pas pris des gens, ils ont pas pris des cracks, hein. On n'était pas des cracks, mais. Oh, t'es fou, Kamel, voilà. Ils ont pas pris des cracks. Mais si, vous aviez tous vos personnalités. Bien sûr, je rigole, j'exagère un petit peu, j'extrapole, mais c'est vrai que, voilà, on avait vraiment, on était sur
quand tu nous as annoncé les résultats du second tour, justement, avec Jean-Marie Le Pen, moi, on m'a fait flipper, on m'a fait triper, je te jure. On m'a dit, attention, Kamel, tu vas devoir bientôt nous quitter. Moi, j'étais encore dans le jeu, j'ai dit quoi du jeu? Ils m'ont dit non, du pays. Tu vas quitter la France. Le choc. Oui, le fait d'avoir été coupé finalement du monde, ça vous mettait psychologiquement dans un mood mais de ouf. Moi, quand ils m'ont dit tu vas devoir quitter la France, quand tu vas partir du jeu, tu vas quitter la France. Du coup, on n'était plus sur le même enjeu. Eux se battaient pour la cagnotte, moi je me battais pour rester en France. Tous les élections, à chaque fois qu'il y avait des nominations, je dis pense à moi, frère. Genre, laisse-moi encore un petit peu sur le sol français. Et là, tu penses sincèrement que ça va se passer comme ça, qu'il va y avoir des expulsions, que tu vas sortir, il y aura plus un arabe, il y aura plus personne. Au moment du loft. Mais je te jure, Kim, il y a une candidate qui était venue me voir, ça avec toute la plus grande sincérité qu'elle pouvait avoir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une grande inquiétude. Elle m'a dit, tu te rends pas compte, Kamel, lorsque tu vas sortir, il y aura plus de noirs et d'arabes, il y aura que des blancs. Moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Et ma famille, ils m'ont dit, alors je te parle, ta famille elle est déjà dans un bateau ou un avion. Ils sont déjà tous expulsés. Je te jure, tous les soirs, je dormais avec une boule au cœur. Je n'osais même pas imaginer. J'avais peur de sortir dans le jardin. Je me suis dit, à tout moment, on va me dénoncer, on va me dire, il reste encore un seul arabe dans le loft. Il faut aller le récupérer. Je me suis dit, à tout moment, je vais être dans le jardin. Il y aura un hélicoptère, il va passer avec les GIGN, tu les connais? Oh merde! Descendre en rappel, tu sais, les chaînes là. Cagoule sur la tête, il m'embarque. Et après, arriver même dans l'hélicoptère, ils disent, on le jette tout, on a. Oui, mais il est d'où? On s'en fout, il va trouver. C'est son continent. Il a dit, on s'en fout, il va trouver. Je te jure, moi je me suis dit, ils vont me jeter. Ils vont me jeter comme ils jettent. Comme ils jettent les candidats dans Koh-Lanta. Ils vont me jeter. Allez, casse-toi, dégage. Oh purée. C'est ouf. Allez voir son spectacle, allez le voir, franchement. C'est un fou, Kamel. Voilà, c'est un fou. Kamel, évidemment, est avec nous. Vous pouvez aller voir son spectacle. Il est notamment la première, mesdames et messieurs. C'est ce week-end. Rappelons l'endroit et l'heure, mon cher Kamel. Alors, ça se passe Kamel Djibaoui, faut le préciser pour que tout le monde puisse faire le lien. Oui, exactement. Et puis, en venant voir ce spectacle, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur Kamel Djibaoui. C'est très, très important. C'est peut-être aussi le fil conducteur de ce spectacle. J'en dis pas plus, mais voilà, venez voir ce spectacle. Donc c'est Kamel Djibaoui, j'insiste, Kamel Djibaoui. Je joue à l'Apollo Comedy Théâtre qui se trouve à je viens de recevoir un message SMS de Monsieur Rotaillot, on a bien noté. Alors ce spectacle va peut-être être annulé. Retrouvez-moi au théâtre à Mostaganem. Sachez qu'il m'a cassé une côte, Kamel, en antenne. Il nous a encore raconté une anecdote. Moi, j'en peux plus. Je vous jure, Wallah, je le dis, il nous a raconté une anecdote. Wallah, que j'ai une côte qui a déplacé, je crois, à gauche. J'ai mal, je te jure, non mais je te jure. On s'est tordu de Dhaka, il nous raconte des trucs, mais c'est tellement des conneries, mais qui sont drôles, parce qu'il y a de la pudeur, il y a le respect de sa famille, parce qu'il avait reçu des consignes de sa famille quand même, avec une petite pression paternelle. Et chez les Arabes, on sait ce que ça veut dire. C'est une question de vie ou de mort. Non, mais c'est tout simplement une pression avec une ceinture sur la main droite. Et généralement, quand on a cette pression, on regarde que la ceinture. On sait qu'il y a une menace qui est en suspens. Je te jure. Donc on dit oui. Non mais il nous a raconté des anecdotes et c'est vrai que t'étais à l'image sur une télé française, que tes parents, le papa voulait aussi que l'image de la famille soit respectée, respectable. Exactement. On peut pas jouer avec cette réputation-là, donc fallait pas faire tout et n'importe quoi. Et puis fallait pas non plus islamiser le loft, quoi. Ouais. Alors ce qu'il dit, c'est un clin d'œil parce que voilà, venez voir le spectacle. Et vous saurez pourquoi il dit ça. Voilà, vous comprendrez. Mais j'étais à 2 doigts de finir mal. J'ai à 2 doigts de mal finir, alors que j'ai rien demandé. Je te jure, ça partait d'une bonne intention. Je peux vous dire. Il nous a raconté une anecdote. Je te jure qu'on revit la même scène là maintenant. Je te jure, l'Arcom est saisi. Mais c'est sûr. Ils vont dire le mec. Il fait du prosélytisme. Écoute-moi bien, je te jure, quand je sors du loft en demi-finale, normalement t'es censé être content, ton cœur vibre parce que t'as tous les gens qui crient ton nom derrière la porte. Toi t'as des milliers de personnes. Et moi j'avais un stress et une inquiétude profonde. C'est-à-dire j'avais trop peur, j'avais une peur de ouf. Pourquoi? Parce que je me suis dit à tout moment quand la porte elle va s'ouvrir, il va y avoir des douaniers.
des gendarmes qui vont dire quoi? Dire, eh ben voilà. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes, Kamel. Redonne-nous tes réseaux sociaux si on veut te suivre. Voilà, alors sur Insta, c'est Kamel Djibaoui, Kamel, Kamel. Djibaoui avec un D-J-I. Bah, c'est simple, vous tapez Kamel, comme DJ Kim, DJ, vous allez le trouver. Vous pouvez pas me rater. Le nom est trop long. Et sur Snap aussi, pareil, c'est Yes We Cam. J'ai voulu reprendre le slogan de Barack Obama. Il reste 10 secondes. Attends, Marc, une pause, je te redonne la parole juste après. Une minute pour conclure, mon cher Kamel Djibaoui sur scène. Et on rappelle donc tous tes réseaux sociaux. Voilà, on en était là. Alors, Yes We Cam. Voilà, sur Snap, Yes We Cam. Donc Yes We Cam, c'est vraiment le slogan américain. Donc W-E et non pas We O-U-I. C'est oui en anglais on. Donc Yes, Y-E-S, oui W-E et Cam, K-A-M. Vous me tombez sur Kamel Djib officiel. Ensuite Insta c'est Kamel Djibaoui et TikTok, j'ai aussi un TikTok, c'est Kamel du Loft. Par contre ça j'ai pas récupéré mon nom. D'accord, Kamel du Loft. Kamel du Loft. Voilà. Bon, et en tout cas merci beaucoup Kamel d'être venu ce matin. Voilà, et c'est à 20h samedi à l'Apollo Théâtre, je disais, mais c'est à 20h. Donc vous pouvez encore réserver vos places. Il y a le lien en bio sur mon Insta, donc n'hésitez pas, je serai ravi de vous compter parmi nous, enfin dans le public. Et DJ Kim et Aurore, je compte sur vous pour venir à la prochaine. Okay? Ah oui, la prochaine, Inch'Allah. Moi, ce week-end, je suis à Marseille, mais Aurore, et on viendra vraiment avec plaisir, Kamel. Okay. Merci, mon Kho. À très très vite.